Et aujourd'hui, on va faire le bilan des Cannes Lions avec Frédéric Roy. Bonjour Frédéric. Bonjour Aurélie. Expert en communication et en publicité. Frédéric, quand on s'est parlé de ces Cannes Lions, le premier truc que vous m'avez dit, c'est toujours plus de causes. Oui, bah oui. Voilà, la publicité, contrairement à ce qu'on a l'air de croire ou ce qu'on voit à la télévision, en fait, la publicité se donne un rôle qui est les bonnes causes, de défendre les bonnes causes. En tout cas, dans les palmarès publicitaires mondiaux, et Cannes est le plus grand, on ne voit pratiquement que ça. On ne voit que, d'ailleurs, beaucoup de grandes marques, Coca-Cola, Heinz, McDonald's, etc., dans le monde entier, avec leurs agences dans le monde entier, que ce soit en Asie, en Amérique du Sud, en Europe, bien sûr aux États-Unis, prendre fait et cause pour des grandes causes, pour la liberté, pour la démocratie, pour l'égalité entre les hommes et les femmes, pour la reconnaissance des différences, etc. Il y en a absolument partout. Voilà. C'est au point d'ailleurs que de temps en temps, on se demande si il y a aussi de la pub pour des marques, pour vendre des produits, quoi. Voilà, c'est ça. Autre tendance, et on en avait parlé il y a quelques temps déjà, Frédéric, c'est le fake digital out of home, avec une campagne, je crois, Marcel, pour Jumet Maybelline, qui a pris un prix. Qui a pris un prix. Donc, d'abord, on peut être assez fiers, parce que... Ouais, on est un peu des dénicheurs de tendance, quand même. Dit, voilà, exactement. Et effectivement, non, mais ça confirme. Alors, c'est une campagne, elle n'a pas pris un grand prix, mais elle a eu un prix. C'est, à mon avis, un début de tendance, on verra. Mais c'est, vous savez, cette campagne avec ces bus et métro avec de grands sourcils qui étaient je sais pas comment. Avec du mascara, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est ça, qui était maquillé. Évidemment, tout ça n'existe pas. Ça n'est que de l'image générée digitalement et diffusée sur les réseaux sociaux. Sauf qu'on a l'impression que ça a été pris par quelqu'un dans la rue et c'est effectivement très très spectaculaire. Alors sur la planète française de la créativité, avant qu'on parle de notre dégringolade dans le classement, on va quand même parler du retour gagnant de Publicis Conseil, Marcel et Publicis du groupe Luxe. Publicis. Voilà, totalisant, alors si j'ai bien compté, 4 grands prix, 8 gold, 6 silver, 8 bronze, 85 shortlists. C'est incroyable. Enfin... C'est évidemment mérité, absolument, mais c'est un score assez formidable, il faut dire. D'autant plus que c'est vrai que Publicis montait en puissance depuis quelques années. L'année dernière, ils étaient 2e agence de l'année. Cette année, ils sont agence de l'année. Donc, ils étaient déjà en train de gagner du terrain avec des campagnes qu'on avait vues, entre autres pour Renault Plugin, avec Carrefour, etc. Mais là... cette année, c'est l'année de l'explosion, quoi. Avec une campagne Orange de Marcel qui est incroyable. Avec une campagne Orange de Marcel qui est incroyable, qui est cette campagne où, en fait, on a remplacé digitalement les femmes par des hommes dans des équipes, dans des matchs de foot, de très très belles actions dont on a l'impression qu'elles sont faites par les joueurs de l'équipe de France masculine et dont on s'aperçoit à la fin qu'en fait non, pas du tout. Ce sont les femmes de l'équipe de France qui ont fait ces actions. En fait, cette campagne remplit en fait toutes les cases, quoi. Elle coche toutes les cases. Parce que c'est une bonne cause. On en revient au début de ce qu'on disait. Mais c'est une bonne cause très habilement amenée parce que c'est aussi de l'entertainment. C'est du digital, c'est de l'IA. Et cette année, sur la croisette, on ne parlait que d'IA. Donc voilà. Et puis ensuite, c'est brillant. Et c'est une campagne de marque. Ça reste, à la fin, malgré tout, c'est Orange qui se donne une bonne image et qui espère quand même quelque part que on s'abonnera ou qu'on prendra certains de leurs produits. Donc c'est vraiment une. Par ailleurs, pour Cannes, c'est très important. C'est une campagne qui est compréhensible par tout le monde. Il y a pas, elle n'est pas très française. Elle est pas, elle joue pas sur des jeux de mots. Et donc c'est une campagne universelle et c'est assez réjouissant de savoir qu'elle ait été primée et reconnue comme ça. En revanche, déception pour BETC. Oui, un peu, c'est vrai.
c'est la vie des agences aussi. Hein. Voilà, il y a des hauts et des bas. L'année dernière, ils étaient au plus haut. Ils avaient Lacoste. Oui. Voilà, ils avaient des campagnes extraordinaires. Ils ont fait des belles campagnes. L'année prochaine avec la dernière campagne Lacoste. Exactement. Dont on va je pense que c'est peut-être une question de timing aussi par rapport voilà, à l'inscription des campagnes. Il n'y a pas toujours. Voilà, il faut que ça fonctionne, quoi. Bon, et puis il y a une petite agence aussi qui s'en est bien sortie, c'est Steve, qui prend 2 bronzes et 3 shortlists, et surtout pour une campagne qui est immontrable. C'est ça. Cet album photo. Un album photo sans photo, en fait, pour ne pas montrer ce qui est immontrable, les violences, les violences en particulier faites aux enfants. C'est assez brillant. Ils ont tiré un fil parce qu'ils ont fait des prints, ils ont fait des films qui ont été primés en France. Mais ce qui est sympa, c'est que c'est une petite agence, c'est une jeune agence en réalité, Steve. À mon avis, c'est une agence dont on parlera de plus en plus. De plus en plus, parce qu'elle elle se staffe, elle est ambitieuse, et elle fait partie de ces... voilà, c'est assez sympa parce que c'est la créativité... ça montre que la créativité se renouvelle, en France là en particulier, mais voilà, c'est qu'il y a quand même une espèce de génération d'agences. On pourrait se dire, la pub, ça n'intéresse plus les jeunes, ça n'intéresse plus personne, c'est plus que les grands groupes. Ben non, la preuve, il y a encore des agences qui se créent, et puis qui sont brillantes. Un mot maintenant des moins bonnes nouvelles, donc le déclassement français. Ouais. On recule de 2 places, au classement des nations les plus créatives, passons de la 4e à la 6e place. Qu'est-ce qu'on en pense, Frédéric ? Je suis assez circonspecte. On en pense, moi aussi, pour être honnête. Alors, j'avoue que cette année, j'ai pas suivi au jour le jour, parce que j'ai eu la chance d'être invité d'être invité et de travailler pour un média qui s'appelle The Media Leader. Et je n'étais plus obligé de compter tous les soirs jusqu'à des heures très avancées de la nuit et de vérifier les palmarès. Donc, je ne connais pas tous les détails. Ce que je sais, c'est que peut-être à la décharge de la France, les classements en points, ce qui donne le classement mondial des agences, prend en compte notamment les shortlists. C'est très compliqué, en fait. C'est le nombre de cas shortlistés qui s'ajoutent au nombre, évidemment, de prix retenus, etc. L'Allemagne et le Canada, dont j'avoue, sans aucune honte, que je ne savais pas leur grande capacité créative, mais elles le sont, manifestement, puisqu'elles sont passées devant la France. Voilà, on raflait la 4e place, qui était celle de la France depuis un certain temps. Mais de la même manière, et c'est ça qui est intéressant à Cannes, c'est que le Brésil est la 3e nation publicitaire, ce que, globalement, hors de Cannes, personne ne sait. Donc, et c'est toujours surprenant quand on disait la France est 4e, je disais oui, d'accord, l'Angleterre, enfin les États-Unis, évidemment, très 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 loin devant, parce qu'ils posent aussi énormément plus de cas. Hein. Il y a une corrélation. Voilà, il y a une corrélation. L'Angleterre parce qu'il pose des cas, mais que c'est un pays publicitaire extrêmement brillant. Et le Brésil, en fait, voilà, je veux dire, il y a une qualité, il y a toute l'Amérique du Sud. Alors ensuite, il y a la composition des jurys, on peut dire, voilà... C'est infini, mais bon, voilà. Bon, la France a perdu 2 places. Franchement, je crois que c'est pas dramatique quand on voit... quand on voit Marcel, et puis quand on voit, c'est pas le futur, mais c'était assez sympa, Jacques Séguéla, qui est également honoré pour l'ensemble de sa carrière. C'est le premier Français à recevoir le prix. Le prix Saint-Marc, c'est ça ? Le prix, le Lion of Saint-Marc. Je crois que c'est une allusion au premier Cannes Lion qui se tenait à Venise, en fait. D'accord, j'ignorais. Il y a 75 ans. J'étais pas né. Moi non plus. Voilà. Vous, je le savais. Certains téléspectateurs pensent peut-être le contraire, mais non. Et donc oui, non, c'est la première fois qu'un Français est honoré, et évidemment que ce soit Séguéla et absolument naturel, et ça a du sens. Donc non, la France est pas... ça reste un grand pays publicitaire, mais bon, voilà, rien n'est jamais acquis, comme on dit en sport. La preuve, non, ce qui est étonnant, c'est qu'on a quand même les 2
presque plus grands groupes, on va dire, mondiaux de la publicité, si ce n'est les On a deux des plus grands groupes publicitaires. On est d'ailleurs, hormis évidemment les États-Unis, le seul pays dans ce cas-là, le seul pays à avoir deux groupes de taille, mondiale et dans le top 5. Donc oui, c'est vrai. Ensuite, oui, il y a des hauts et des bas. En l'occurrence, je ne crois pas du tout que ce soit un bas. Hein. Franchement, il y a eu... Ensuite, il faut faire attention parce qu'il y a eu des belles années, par exemple, au sortir des confinements. On avait plutôt battu des records, pour être sincère. Les circonstances n'étaient peut-être pas tout à fait exactement comparables à celles des autres années. Donc, on reste une nation publicitaire. Ce serait intéressant d'ailleurs qu'on le sache au-delà du cercle des initiés, parce que c'est une industrie quand même qui génère beaucoup d'argent, qui crée des emplois, qui contribue à créer des emplois et à doper l'économie, tout simplement. Et donc, oui, on est passé de la 4 à la 6e place. Mais après tout aussi, Cannes, c'est en France. Et c'est pas faux. C'est pas absolument évident quand on y est, parce qu'on a un peu l'impression d'être entre l'Angleterre et les États-Unis. Tout le monde parle anglais, y compris les appariteurs, tout le monde vous parle anglais. Ils sont même généralement surpris quand on leur parle français. Mais ça reste, ça reste un festival absolument le premier, le plus grand festival publicitaire du monde. Fred, un dernier mot. J'avais eu cette conversation avec David Leclabar, co-président de la ACC, juste avant Cannes, qui disait c'est dommage que ça ne rayonne pas plus largement que dans l'écosystème publicitaire, parce que, encore une fois, ce secteur devrait attirer plus de jeunes. Oui. Vous êtes d'accord exactement. là-dessus ? Je suis absolument d'accord là-dessus. Et je me suis longtemps battu, je me bats encore, mais avec des moyens différents, effectivement, pour peut-être, et c'est intéressant que David le dise, parce qu'il est particulièrement au point où il faut être pour ça, je pense qu'il y a un rôle très important, et notamment justement des institutions comme la ACC, pour faire connaître, c'est difficile, faire connaître et faire comprendre ce que c'est que la publicité. Parce que c'est vrai que c'est une industrie, c'est une pratique qui est très critiquée, dans certains cas évidemment à juste titre, notamment parce qu'elle est un peu envahissante et qu'elle ne sait pas s'arrêter, elle est assez boulimique dans sa façon de se produire, mais elle a des qualités énormes, et encore une fois, c'est une industrie qui est utile à l'économie. C'est pas un parasite, la publicité. Donc oui, il faut le faire connaître, mais c'est vrai que c'est difficile. Moi, je milite pour que la pub fasse la pub de la pub. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est un peu l'idée, quoi. Merci beaucoup Frédéric Roy, expert en communication et publicité. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine.